Le succès des avant-premières de Yaoundé Douala, La Patrie d'abord, votre premier film de guerre camerounais, vous plonge pendant 2 heures dans une fiction pleine de suspense et de rebondissements. Alors ne manquez pas la double projection grand public à Yaoundé, place Saint-Josué le 21 août et à Douala-Bercy le 28 août 2016 à 17h et 20h. Passe 2500, 5000 et 10 000 VIP. Alors contactez dès à présent le 656 42 59 16 ou le 654 29 06 78. La Patrie d'abord. Nous allons déployer les moyens qu'il faut et trouver la riposte qu'il faut pour défendre fermement notre territoire. Ne touche pas, je dis! Tu apprends le ménage! Ne touche pas, je dis! Non, non, non! Tu peux savoir ce que tu fous là? Écoute Rochelle, j'ai pas arrêté de t'appeler toute la nuit sur ton portable et tu ne décrochais pas. Oublie que tu as une femme et un enfant. Notre unité a été choisie pour une mission choc. Nous devons libérer l'otage et la ramener vivant. Alors rassemble tes hommes et direction ce soir au Marienberg. Nous n'avons plus que quelques heures. Êtes-vous prêt pour le tir? Affirmatif. 3, 2, 1. À présent, chers téléspectateurs, quelques morceaux choisis de l'avant-première de La Patrie d'abord, le film de Thierry Ntamak. C'était ce 31 juillet 2016 du côté du Palais de Congrès. De nombreux cinéphiles sont venus présents, applaudis et acclamer ce long métrage. Mais nous allons vous plonger au cœur de cet événement. Ce sera dans cet élément, Magnéto. « 31 juillet 2016, au Palais des Congrès de Yaoundé, c'est l'avant-première de La Patrie d'abord, le long métrage de Thierry Ntamak. Le public a répondu présent et la salle plongée dans un noir cinéma pouvait apprécier le résultat final de cette œuvre sortie de l'univers du 7e art. Il faut dire que tout ceci est l'aboutissement d'un travail bien élaboré, tant qu'à la production intégrale et le marketing du film. Faisons un stop sur le marketing en question. Tout a débuté il y a plus d'1 mois avec la bande-annonce. La BA, très aguichante, met les atouts techniques et logistiques du film.
Cet élément diffusé tant dans les médias que sur les réseaux sociaux a suscité l'engouement du public, un assentiment qui a germé dans l'esprit de nombreux cinéphiles. L'objectif ultime, assister à la projection. Un marketing image qui s'est aussi construit avec les acteurs clés du film, notamment à travers les publications mettant en exergue ces derniers. Un ensemble d'actes innovants qui peuvent expliquer la présence remarquable du public à cette avant-première. Il faut dire que les prix se situaient dans la fourchette de 10 à 25 000 francs CFA. Revenons à la projection proprement dite. Un calme plat caractérisait l'ambiance de la salle. Un calme qui laissait place au son et à la lumière projetée sur la toile. C'était les séquences de La Patrie d'abord qui défilaient sous les yeux captifs et attentifs des cinéphiles qui, à chacun des temps forts du film, s'écriaient. C'était ainsi lors des apparitions de certains acteurs principaux. Pendant près de 2 heures, les spectateurs étaient plongés au cœur de ce film dramatique, teinté de romance. C'est la fin de la projection, les rideaux se referment, la pénombre laisse accès à la lumière et c'est le temps de présenter les acteurs du film, tant sur le plan artistique que technique. La même adhésion était remarquable à Douala ce 6 août 2016, avec une particularité, le standing ovation offert à l'équipe de production à la fin de la projection. C'est un public conquis et acquis que Thierry Ntamak a rencontré. Des moments inoubliables pour le réalisateur. L'avant-première, cette fois-ci vue du public. Des appréciations sont faites. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Ntamak a montré qu'il a fait un grand pas de géant. Et il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de romance, il y a beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de frémissements, beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions. Je pense que c'est le tout complet et moi je dis waouh. Beaucoup aimé le film, ça met vraiment en avant la culture camerounaise, le fait que nos soldats se battent au nord pour défendre notre patrie. Ça met aussi en évidence certaines réalités de la vie camerounaise, notamment au niveau de la vie conjugale. Et je félicite toute l'équipe de Thierry Ntamak et je dis vraiment continuez ainsi. Oh, first it was an amazing movie. I'm really proud and I can now say we are ready. The Cameroon filmmakers are ready for the world and Africa. Je pense que l'œuvre est très bien faite. Il faut encourager le cinéma camerounais. Ce premier film, qui est un film de guerre, comme ils l'ont intitulé, nous rappelle beaucoup de souvenirs, surtout que nous vivons actuellement une période assez triste de notre histoire. Je crois qu'il y a un travail qui a été fait et ça, je crois qu'il faut toujours respecter le travail. Il y a des talents qui sont déployés, il y a une énergie, il y a des moyens qui ont été trouvés. Et donc il faut reconnaître, moi je dirais, le désir de cinéma, c'est-à-dire l'ambition. C'est un film multidimensionnel. J'ai été extrêmement surpris par la densité du film et je me suis reconnu dans le père du commandant. Je suis très flattée déjà, vu comment dirais-je, les images et tout. J'étais loin d'imaginer qu'au Cameroun on pouvait faire ce genre de production. Et vraiment vu que cela rejoint le thème de Miss Cameroun de cette année, mais c'est intéressant, c'est bien de voir des gens qui soutiennent l'armée camerounaise, c'est bien de voir des gens qui luttent pour la sécurité et voilà, on ne peut que les encourager.
Ce qui est remarquable aussi, c'est la qualité du jeu des acteurs, la qualité du travail. J'avoue que dans ce film, j'ai tout vu du Cameroun, la beauté touristique, j'ai vu le patriotisme, j'ai vu également la qualité des techniciens. Moi, j'ai aimé le film parce qu'il y a eu beaucoup d'innovation, beaucoup d'investissement. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans certains films. Oui. Et pour résumer, le film était là. Un mot qui concourt à l'endroit de Thierry Ntamak, le fait qu'il ait osé. Oser a fait parler la grande muette. Sensible à l'art déjà. Et je pense qu'une armée, dans le concept, dans le diptyque armée-nation, ne peut qu'être que proche de la nation. Et puis lorsque cette demande a été faite, elle a été étudiée. On a vu quels étaient les avantages d'une telle coopération, d'une telle collaboration. Et on a pensé que les forces de défense pouvaient apporter quelque chose à l'émancipation, n'est-ce pas, de l'art cinématographique au Cameroun. Thierry a réussi quelque chose de formidable, réussi à ouvrir les portes de la grande muette. Et je pense que c'est la grande muette qui est victorieuse également derrière ce cinéma. L'État devrait comprendre qu'en restant le partenaire des populations, eh bien vous verrez que toutes les initiatives seront mieux portées, mieux supportées. À ce propos, La Patrie d'abord a bénéficié du soutien de nos forces armées. Même si sur le plan du jeu d'acteur en temps de guerre, des rectificatifs doivent être émis. Je ne vais pas faire un critique qui est totalement optimiste. Ça veut dire que je ne serai pas objectif. Il y a quelques scènes pour un puriste, pour un militaire vraiment, voilà. Mais nous sommes, il ne faudrait pas qu'on se trompe de tableau, nous sommes en effet au cinéma. C'est pour ça que vous avez vu cette issue qui était c'était cinématographique, il fallait qu'on chute. Bon, j'aurais peut-être souhaité qu'on s'étende un peu plus sur le dénouement, comment est-ce qu'on a retrouvé le commandant. Il fallait beaucoup plus d'explications à ce niveau-là. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est un coup d'essai, c'est un coup de maître. La projection de La Patrie d'abord a été diversement appréciée. Comme toute œuvre perfectible, elle a connu ses quelques critiques. Moi, le sentiment que j'ai, je suis un peu mitigée parce que je m'attendais à venir voir un film de guerre. J'ai vu une romance, j'ai vu une comédie, j'ai vu un drame et j'ai vu très peu de guerre finalement. Et donc moi, c'est vrai que je suis venue avec des attentes. Donc quand on me vend un film qui parle de guerre, c'est ce que j'ai envie de voir. Et sur la question du genre cinématographique qui a ouvert le débat, film de guerre ou film de romance empreint de scènes de guerre, le réalisateur s'explique. La guerre, la vraie guerre, elle est mentale. Quand vous n'êtes pas en harmonie avec votre épouse, avec votre mère, avec vos enfants, vous êtes un homme fini. Je suis un artiste. Je ne suis pas là pour peindre ce qu'on voit. Je suis là pour peindre ce qu'on croit voir et qu'on ne voit peut-être pas assez. Je vous dis encore, ce n'est pas la guerre qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est le sens du sacrifice. C'est ce que ces hommes sacrifient souvent pour aller mener cette guerre. Ces hommes-là, on les voit aller faire des guerres, mais on ne connaît pas ce qu'ils sacrifient. C'est cette bravoure-là que j'ai voulu remettre en évidence. Néanmoins, La Patrie d'abord a connu un casting important. De Lucie Memba à Axel Abessolo, en passant par Clémentine Essono ou Thierry Ntamak ou Tony Nobody, La Patrie d'abord a su compter sur le talent de tous ses participants, notamment l'assistant réalisateur qui revient sur son apport. En tant que premier assistant, lorsque le réalisateur devient comédien, vous avez l'obligation de vous substituer à lui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il vous prend comme premier assistant, parce qu'il connaît vos capacités. Et à côté, il faut dire qu'il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Parce qu'en travaillant avec le réalisateur, notamment avec Thierry Ntamak, on a beaucoup échangé, on a beaucoup communiqué. L'esprit qu'il voulait par rapport au film, je l'avais. C'est la raison pour laquelle quand il passe devant, les choses se font naturellement. C'est aussi le cas du directeur photo. J'avais la responsabilité de donner la meilleure qualité de l'image, de donner les tons, les températures dans ce film. Donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, mon rôle était de donner la meilleure qualité de l'image. Donc, les lumières, en lumière et en caméra. De la make-up, voilà. Nadine Monero. Les résultats parlent d'eux-mêmes par rapport à la projection de tout à l'heure. On peut dire que ça réussissait, puisque toutes les blessures qu'on a faites ont apparu dans le film. Donc, Le décorateur Saint-Père Abiassi, lui aussi acteur, parle de son assistance.
J'en prends tellement comme des coups, construire tout un village par exemple et voir le village là, j'ai mis beaucoup de temps pour construire. Dans la pluie, dans le froid et tout, et le village a été détruit en quelques secondes. Ça fait très bizarre quand tu sais qu'au cinéma, tout ce que tu mets beaucoup de temps pour construire, on détruit ça en quelques minutes, là, ça fait très mal. Cette fois-ci, on s'intéresse au cas des acteurs. Bonjour, je m'appelle Evan. En réalité, je joue le rôle de Daniel dans le film. On rend grâce à Dieu par rapport au film qui est sorti ça aujourd'hui, oui, j'espère. On remercie Dieu par rapport à cette journée, oui. Je crois que comme le disent tous les acteurs, quand tu as un manager, je vais dire un réalisateur, un technicien comme Thierry Ntamak, il t'amène à sortir ce qu'il y a tout au fond. Et pour un premier temps, quand on m'a appelé pour ce film, je me disais que je n'ai jamais tourné un film, ça serait un peu difficile quoi, parce que la musique et le film c'est vraiment différent. Mais je me rends compte que quand tu es un artiste, tu es artiste, tu peux t'adapter. Thierry m'a presque tout appris, je continue à apprendre encore. S'il y a un truc à corriger, je dois le faire tous les jours. Tous les jours de ma vie, je dois me corriger. Je ne suis pas parfait, je ne serai même pas encore parfait, même quand je serai sous terre. Donc je dis, je veux encore apprendre. Pour ceux qui me regardent, s'il vous plaît, si vous avez un truc à m'apprendre, appelez-moi dans votre film, je viens balayer, je vais apprendre. Donc je pense que c'est ça. De belles soirées qui donnent un autre charme au cinéma camerounais. Nous allons déployer les moyens qu'il faut et trouver la riposte qu'il faut pour défendre fermement notre territoire. Ne touche pas, je dis! Tu pues encore le ménage! Ne touche pas, je dis! Non, non, non! Tu peux savoir ce que tu fous là? Écoute Rochelle, j'ai pas arrêté de t'appeler toute la nuit sur ton portable et tu ne décrochais pas. Oublie que tu as une femme et un enfant. Notre unité a été choisie pour une mission choc. Nous devons libérer l'otage et la ramener vivant. Alors rassemble tes hommes et direction ce soir pour Marienberg. Nous n'avons plus que quelques heures. Êtes-vous prêt pour le tir? Affirmatif. 3, 2, 1.
Le succès des avant-premières de Yaoundé Douala, La Patrie d'abord, votre premier film de guerre camerounais, vous plonge pendant 2 heures dans une fiction plein de suspense et de rebondissements. Alors ne manquez pas la double projection grand public à Yaoundé, place Saint-Josué le 21 août et à Douala-Bercy le 28 août 2016 à 17h et 20h. Passe 2500, 5000 et 10 000 VIP. Alors contactez dès à présent le 656 42 59 16 ou le 654 29 06 78. La Patrie d'abord.